Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose. Je vais vous expliquer comment fonctionne un moteur, enfin du moins un moteur de temps. Ça c'est un Peugeot Vivacity 50 cm3 que j'ai récupéré pour des pièces et puis pour une raison X ou Y, par faute de temps et tout, je l'ai jamais rénové. Donc voilà, en ces temps de coronavirus, le problème c'est qu'on est tous bloqués chez nous. Et du coup, être un héros de nos jours, ça n'a jamais été aussi simple. Il suffit de rester chez soi et de regarder Netflix pour sauver la nation. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des vidéos sur ce que vous savez dans la vie, vos savoir-faire techniques, etc. Et du coup, vous pouvez faire profiter à la communauté de YouTube de quelques petites astuces pour comprendre ceci et cela. Et j'encourage tout le monde parce que tout le monde a des compétences qu'il peut tout simplement partager. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel, je fais de la mécanique en amateur et je vais vous donner entre guillemets mes conseils sur mes petites connaissances, donc n'hésitez pas à rectifier en commentaire si je dis quelque chose de faux. Donc voilà, on va pouvoir commencer gentiment la vidéo. Donc voilà le moteur. Donc petite explication basique de comment ça marche. De toute façon on va tout démonter après, je vais vous expliquer en détail. Mais en gros c'est un moteur à explosion, c'est pas un moteur électrique, c'est le moteur qu'on retrouve dans 95% des véhicules automobiles, sur les scooters, sur les motos, pas sur les avions, c'est des réacteurs, c'est des systèmes un peu différents, mais sur les bateaux, etc. c'est le même type de moteur. Celui-là a une spécificité, c'est un moteur 2 temps. Donc ça veut dire en gros que le piston va faire 2 fois moins d'aller-retour par compression, parce qu'il n'y a pas de soupape. Alors si je parle chinois, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer plus simplement. Quand je vais ouvrir le moteur, ça va être beaucoup plus simple. Donc en gros, donc ça c'est le cylindre, avec dedans il y a le piston. Dedans là derrière là, il y a le vilebrequin qui va récupérer la force. Donc le piston il fait comme ça et puis ça le transforme en une force cinétique. Et après il y a tout un système de pignonnerie, dans ce cas là c'est un variateur avec une courroie qui va directement à la roue arrière. Et normalement la roue arrière se situe ici. Donc juste pour exemple, voilà, là on a la roue arrière. La roue arrière normalement elle se fixe là. Et ça se fixe au châssis du scooter. Là on peut voir c'est les mâchoires de frein arrière. Donc ça c'est des freins à tambour. Donc en fait, vous voyez des petits ressorts. En fait c'est un système qui fait que là ça pousse les mâchoires sur cette partie là à l'intérieur. D'ailleurs on voit bien là que c'est bien usé, ça veut dire que les freins ont bien mordu. Là les garnitures elles ont encore de la marge, donc si vous voyez les garnitures comme ça, là elles sont pas encore si usées que ça. Si vous le démontez, il suffit de le nettoyer, un petit coup de papier de verre, et puis normalement là celles-ci elles sont encore bonnes, vous pourrez remonter tel quel. Donc voilà, tac. Bon là le moteur du coup il est pas complet, mais ça qu'est-ce que c'est? C'est un carburateur. Ça en gros c'est on va dire le poumon de votre moteur. Votre moteur pour fonctionner il a besoin d'essence et il a besoin d'air. Donc pour ça le carburateur il fait un mélange constant entre l'air et l'essence qu'il faut apporter. Il faut savoir que le ratio c'est à peu près de 1 volume d'essence pour 14 d'air. Donc voilà, après on disséquera aussi le carburateur. Le carburateur sur ce modèle il vient ici. Et juste avant, malheureusement, je n'ai pas trouvé la pièce, mais ici, avant, il y avait le filtre à air. Donc l'air rentre par ici, avec un filtre pour pas qu'il y ait de la poussière ou d'autres vermines qui rentrent. Ça, c'est de la pipe d'admission. Donc dedans, il y a le mélange qui se fait par aspiration. Il n'y a pas de turbo, c'est juste un véhicule normal. Juste avec la compression du piston, ça va aspirer l'air et l'essence pour créer une explosion là-dedans. Donc voilà, le carburateur je vous le démontrerai après pour qu'on voit tout bien les gicleurs, les boisseaux et que je vous explique un peu mieux comment ça marche. Pour l'instant on va s'attaquer au cœur du moteur. Donc voilà, ça c'est le cylindre. Donc on a dit que l'air et l'essence rentraient par la pipe d'admission. Et en fait pour que tout ce mélange explose, en tout cas pour les moteurs 2 temps essence,
il y a une bougie. Donc là normalement il y a un cache avec un fil électrique qui vient comme ça. Et ça envoie une petite étincelle pour créer l'explosion. Le piston il va compresser les gaz et l'air. Et avec l'étincelle ça fait une explosion et pouf, ça va descendre et ainsi de suite. Ça va descendre et monter. Donc voilà, on va commencer le démontage. Donc la bougie n'était pas serrée. Donc voilà, ça on voit bien que c'est une bougie qui date. Hein. Ça, c'est clairement un élément qu'il faut changer régulièrement. Surtout quand elle commence à être rouillée et puis que là, bon je suis pas un expert mais quand elle est noire comme ça veut dire qu'en général il y a un trop gros débit d'essence par rapport à l'air. Donc on dit que le moteur tourne un petit peu riche. Donc voilà. Donc on va poser la bougie ici. Tac, et on va démonter le mètre-cylindre. Là j'ai pris ma petite cliquette avec une douille de 10 pour démonter cette pièce qui s'appelle la culasse. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le démontez, par exemple sur les moteurs haute performance, par exemple je pense au motocross 2 temps, c'est une opération qu'il faut faire toutes les 50 heures pour ceux qui roulent un petit peu fort, on va dire, en compétition. Pour changer en fait le piston. C'est des véhicules auxquels il faut changer le piston assez régulièrement. Pour ça, j'ai un petit bol magnétique pour récupérer toutes les pièces. De toute façon, c'est pas un moteur que je vais remonter par la suite. C'est juste pour vous montrer. Donc ça, si jamais, donc ça c'est la culasse. Si jamais sur les moteurs, quand vous remontez la culasse, c'est important de le faire avec une clé dynamométrique. Donc c'est une clé en fait qui est un indicateur de couple de force de serrage. Comme ça en fait, ça va permettre d'être totalement droite. Et il faut visser en croix, c'est-à-dire qu'on vise d'abord celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là et ensuite celle-là. On ne fait pas les deux du même côté. Donc voilà, là on va enlever la culasse. Donc petite inspection de base. Alors première inspection, ici on a le joint de culasse qui est métallique sur ce véhicule. Donc ça c'est la culasse, on est d'accord, ça c'est le joint de culasse. Là je vais démonter le cylindre. Je vais revenir doucement. Et voilà le cylindre. Donc là, si jamais c'est la sortie de pot d'échappement. Et là dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ce qu'on appelle les transferts. Voilà, ces petits trous sur les côtés. Là on voit, il y a des... ça on appelle ça des segments. Donc ça c'est un bisegment. Il y a des moteurs avec un segment. Il y a des moteurs avec 3 segments. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les monosegments, sera souvent des moteurs plus performants, mais aussi moins fiables. Et en général, sur les voitures, il y a 3 segments. Ils ont chacun une utilité propre. Donc en général, le dernier, on l'appelle le segment racleur, pour pas qu'il y ait huile, essence, puis d'autres saletés qui descendent dans le moteur. Ok, donc pour la prochaine opération, on va avoir besoin de lunettes de sécurité, parce que le but, c'est d'enlever cette petite goupille qui tient le piston. Et à l'intérieur, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'il s'agit bien de je vais arriver, la biellette. Non, on appelle ça la cage à aiguille, pardon. La cage à aiguille qui est reliée à la bielle et qui est reliée au vilebrequin. Alors, on va essayer d'enlever ça. Et voilà. Et voilà. Donc toujours utiliser les lunettes de sécurité, hein, c'est très important, c'est quelque chose qui peut vraiment vous sauter à la figure. Je ne vous cache pas que la manière dans laquelle je le fais, c'est pas très orthodoxe. Normalement, il faut utiliser les outils adéquats, mais là, je vais juste le pousser avec ma pince et ça va aller très bien. De toute façon, c'est pas un moteur que j'ai redémonté. Donc voilà. Donc on a le piston avec ses segments qui a été enlevé, qui est encore en bon état, mais bon, de toute façon je vais pas le garder, ça va être plutôt resté pour des démonstrations à l'atelier. Ça c'est la cage à aiguille. La cage à aiguille, c'est très important. La cage à aiguille, c'est une petite pièce, et cette pièce là, à chaque fois que vous changez le piston, en tout cas
dans la théorie. Dans la pratique, il y a certains mécanos qui ne le font pas. Mais moi, je vous conseille de toujours la changer. Si vous changez le piston, bien sûr. Tac. Hop. Et là, on a accès à la bielle. Donc là, je ne sais pas si on arrive bien à voir. Je vais vous rapprocher un petit peu le bloc moteur. Alors, cette pièce-là, qu'est-ce que c'est? Cette pièce-là, en fait, elle va servir pour votre allumage. Vous voyez ici, on ne voit pas très bien, après je vais le démonter, hein, mais là, il y a des petits aimants. Et en fait, par une réaction magnétique, ça va faire une étincelle qui va partir dans ce câble-là, dans ces câbles, et par un système, va pouvoir vous amener l'étincelle à la bougie. Bon, alors en attendant que je retrouve ma clé à choc, on va démonter le carburateur. Un petit tournevis cruciforme. On s'assoit, on sera plus tranquille. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le carburateur, c'est quand vous avez une panne sur le véhicule, c'est comment dire, il y a de fortes chances que ce soit le carburateur. Ça peut être la bougie qui est trop vieille, il peut y avoir plus d'allumage, mais souvent c'est bien là que ça joue pas, où il y a un gicleur qui se bouche, ça peut être plein de choses, hein. Gicleur qui se bouche, ça peut être l'essence qui arrive pas, du coup si le gicleur est bouché, ça peut être votre flotteur qui déconne, ça peut être pas mal de trucs, mais le carburateur en général, c'est la première chose qu'on va regarder lorsque votre scooter démarre pas ou lorsqu'il y a une panne. Donc voilà les petites vis, pour pas les perdre je les mets là. De toute façon comme je l'ai dit, c'est pas un moteur que je vais remonter. Donc voilà, là on a la cuve qui est bien sèche. Du coup on sent que c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis très longtemps, mais bon ça va, elle est pas trop sale. Si vous inspectez la cuve d'un moteur que vous venez monter sur un carburateur, il faut que ce soit propre. Donc là-dessus on met du nettoyant frein et on met un petit coup de soufflette, ça fait jamais de mal. Ici on a ce qu'on appelle le flotteur. Donc le flotteur, en fait, si vous voulez, il joue comme régulateur. En fait, ici, vous avez une petite réserve d'essence là-dedans. Et en fait, dès que le flotteur, donc ça flotte, du coup, quand l'essence est pleine, tac, ça va en haut. Et ça bouche l'arrivée d'essence. Tac. C'est-à-dire que l'essence qui arrive par le gicleur ici, là, par cette vis-là, elle ne rentre plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, je vais vous le démonter, comme ça on va bien voir. Hop. Tac. Donc voilà, si vous démontez, ne perdez surtout pas cette petite pièce là. Les gants qui collent. Cette petite pièce là pour le remontage. Moi mon petit conseil quand on fait de la mécanique, c'est toujours travailler dans un endroit propre où vous avez la place. Et vous mettez tout bien orienté. Alors bon, là je sais pas si on arrive à voir, mais là on a deux gicleurs qui se présentent à nous. Donc ils sont là, il y en a un et deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux gicleurs, on va dire sur la plupart des pannes, c'est des gicleurs qui sont bouchés. Donc pour ça, il suffit de les démonter. Donc voilà, là on a démonté notre premier gicleur. Et vérifier, on peut regarder à l'œil nu, on le met face au soleil et on regarde bien que la lumière passe. Donc là il est bon. S'il n'est pas bon, ce que vous mettez, l'idéal c'est de mettre du nettoyant carburateur. Mais si vous n'avez pas de nettoyant carburateur, vous pouvez aussi mettre du nettoyant frein. Et ensuite, vous pressez ici avec la soufflette et tchit, comme ça, vous débouchez ça. Donc voilà, on va tout mettre là-dedans. Donc est-ce qu'il y a autre chose d'autre d'intéressant à dire avec le carburateur? Bon là on voit le joint du carburateur qui est juste là. Et là il y a un deuxième gicleur là-dedans. Mais moi là mon tournevis il est trop gros. Ah non il est pas trop gros, ça va. Je peux aussi le démonter celui-là. Comme ça on pourra voir s'il est bouché, mais je sais qu'il n'est pas bouché. Alors vous me direz pourquoi je démonte ce moteur s'il n'y a aucun problème. En fait le problème, je l'ai déjà démonté une fois. Le problème c'est pas le carburateur, c'est pas le piston, c'est pas le gicleur, c'est pas tout ça. Le problème il était au niveau électrique. Donc là c'est bon, on voit à travers, c'est bon. Donc soufflette,
et nettoyant frein si vous voulez lui faire un petit service. Et donc voilà, là on peut malheureusement pas démonter beaucoup plus. Là sur le côté, si jamais ça intéresse des gens, là il y a la vis de ralenti. Ça c'est une vis, quand votre scooter cale à l'arrêt, et ben il faut desserrer, serrer un tout petit peu ici, tac, et votre ralenti il va monter. Donc ça c'est un petit réglage que vous pouvez faire à la maison, vous n'avez pas besoin d'aller chez un mécano pour ça. Bon les amis, ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'en fait il faut que j'aille retrouver ma déboulonneuse pour enlever le volant magnétique. Du coup la suite je le ferai demain si j'ai le temps. À toutes!